En fait, pour cette quatrième édition de la Nuit des idées, donc au Québec, parce que c'est la deuxième à Trois-Rivières et à la Galerie R3, le groupe URAV, que je dirige depuis quelques années, la Galerie R3, sont très fiers de revenir en force avec un beau programme de haute qualité, malgré toute la situation pandémique que tout le monde connaît, qui a plutôt tendance à écarter certains programmes d'activités culturelles à travers le monde. C'est donc sur le thème de Proche, je est ailleurs, le centre est ici, que nous aborderons en mode virtuel cette année, cette rencontre internationale. Vous êtes dans l'espace virtuel de la Galerie R3, un lieu de diffusion de la recherche en art, un lieu qui favorise le rapprochement entre la théorie et la pratique de l'art actuel. Cette invitation à participer à cet événement international, la Nuit des idées, actualise ainsi notre mandat de collaborer avec le milieu artistique régional, national et international. Bonjour à tous, bonjour aux conférenciers, aux artistes et toutes les personnes du public. Comme on vient de le mentionner, on a la chance aujourd'hui d'accueillir 3 conférenciers reconnus internationalement qui ont su interroger les grands enjeux de notre époque et qui ont participé au développement de la recherche en sociologie de l'art, en art contemporain, en nouveaux médias. Et nous avons avec nous donc Nicolas Bourriaud, Déric de Kerkhove et Hervé Fischer. Aujourd'hui, Nicolas Bourriaud nous entretiendra sur la manière dont les œuvres contemporaines sont garantes d'un mode relationnel nouveau des artistes à leur environnement qui s'effectue par une redéfinition des caractéristiques de l'espace de l'Anthropocène. Il y a une recherche dans toute une génération d'artistes qui commence dans les années 90 d'une extériorité, en fait. Et cette extériorité, ils vont la trouver dans la personne humaine. Aujourd'hui, étant donné que l'être humain, en fait, est devenu la matière première de sa propre économie, à travers les signes que nous laissons sur Internet, qui sont exploités en fait, à des fins commerciales, et qu'on voit encore se dessiner là, une fantastique boucle, une fois qu'il n'est plus possible de considérer l'autre humain comme une extériorité, on voit les artistes se tourner aujourd'hui vers d'autres types de dehors, qui sont l'animal, qui sont le végétal, qui sont le minéral, qui sont l'invisible. Et c'est vraiment, à mon sens, ce qui est plus remarquable et plus caractéristique de l'art de ces 10-15 dernières années. Donc, la prochaine conférence est celle de Déric de Kerkhove, qui s'intitule « Le message de la transformation numérique ». Ces travaux ont entre autres mis en valeur que l'intelligence cognitive est une spécialisation de la cognition humaine. Le jeu est en question. Le jeu est en question, et puis depuis pas mal de temps, il y a beaucoup d'écrits là-dessus. Mais en réalité, le jeu est arrivé. Le dérèglement de tous les sens est en train de se produire maintenant. C'est que l'extériorisation de nos fonctions cognitives est en train de se produire, et c'est un peu inquiétant, parce qu'elles sont entrées en nous avec l'alphabet, avec la lecture, et d'une certaine manière, certaines ont été perdues à ce moment-là, comme par exemple la mémoire phénoménale que les gens avaient avant d'apprendre à lire, puisqu'ils désormais ils comptaient sur la lecture pour la retrouver. Maintenant, on fait pareil, mais beaucoup plus fort avec notre petit téléphone portable. Le jumeau numérique serait le truchement, le moyen par lequel l'individu, qui continue à être, au lieu d'être sans défense et sans vrai pouvoir devant l'extraordinaire quantité non seulement de connaissances, mais en même temps de recherche possible à travers les réseaux, le jumeau numérique deviendrait l'extériorisation de ce rapport avec cette information qui finalement est très utile et qui sera de plus en plus utile quand on entre dans l'ère quantique.
Donc, nous en sommes à la dernière conférence, mais non la moindre, celle d'Hervé Pichard, qui se nomme la condition planétaire. Nous sommes dans une nouvelle écologie que je crois à la fois microscopique et planétaire. Ce sont les deux pôles de notre conscience contemporaine. Et c'est une vieille histoire dans les civilisations, puisque au fond, la philosophie des liens, qui est devenue une esthétique avec la publication des livres de Nicolas Bourriaud, c'est Confucius qui nous en parle le premier, de mémoire que nous ayons, 5e siècle avant Jésus-Christ, un peu plus. Donc, nous sommes toujours dans cette idée que c'est le lien qui donne sens. C'est que, comme dans l'éthique africaine, Ubuntu, c'est je, car nous sommes. Nous sommes après la postmodernité. Nous ne sommes plus dans la condition postmoderne de Lyotard, mais à mon sens, nous sommes dans la condition planétaire. Et c'est un changement que nous avons vu se développer très, très profondément actuellement. Nous avons pris conscience de ce lien planétaire. C'est anthropologiquement inédit. Nous ne sommes plus chacun dans notre petit village. Nous sommes toujours dans notre petit village, mais nous sommes en même temps et tout autant, peut-être encore plus précisément, dans une écologie planétaire. Pour moi, fondamentalement, contrairement à l'orgueil de l'anthropocène ou du capitalocène que mentionne Nicolas Bourriaud, pour moi, il faut fonder notre nouvel humanisme non pas sur la fierté post-humaniste de contrôler les ordinateurs, les algorithmes, etc., et toute l'aliénation que soulignait Derrick de Kerckhoff tout à l'heure avec les algorithmes qui pensent pour nous, et la perte de sens dans tous les sens du mot dans des dispositifs numériques. Pour moi, fondamentalement, il faut garder le sens de la mesure humaine et de la fragilité de la nature, qui est la fragilité de la pensée, qui est la fragilité de l'artiste, et qui est la Je dis bonjour et bienvenue à tous pour cette deuxième portion de l'événement à la galerie R3 de l'Université du Québec à Trois-Rivières, avec nos commissaires Lorraine Beaulieu et Philippe Boissonneau et notre modératrice Karine Bouchard. Nous vous présenterons notre programme de vidéo performance sonore qui suivra le lancement de Louise Boisclair et une discussion avec les artistes et les conférenciers qu'on a eus ce matin. Donc, on commence notre deuxième portion par la performance sonore de Bernard Pourrière et Colette Colomb, que je vous présente. Bernard Pourrière étudie aux Beaux-Arts de Bordeaux et d'Aix-en-Provence. Très vite, il engage une démarche transdisciplinaire. Ses installations deviennent sonores. Danseurs et musiciens investissent l'espace scénique de ses performances. Donc la partition que nous avons jouée, c'est une des partitions qu'il y a dans l'exposition, c'est la plus grande partition. Donc cette partition, nous l'avons divisée en 6 tableaux, en 6 parties. Nous avons un peu envahi cet espace avec une vingtaine de haut-parleurs qui sont tous sur des socles de différentes hauteurs. Physiquement, ça ressemble à des sculptures
des présences, je vous dirais, plutôt humaines qui sont en absence d'humains. Je présenterai ici une performance vidéo poétique préenregistrée, comme tout le monde, qui explore les thèmes du rapprochement et de l'éloignement de l'ici et de l'ailleurs par le biais de deux de mes productions multimédia interactives qui s'intitulent Débordement. La première, Débordement, réalisée en 2019, et l'autre, c'est Cold Fusion, réalisés en 2008, qui ont comme particularité d'avoir un caractère prémonitoire. Sous-sol, sous-marin, un même chemin. Tache dans la blancheur, bourrasque, d'est en ouest. Le nord est sans issue. Creuser les roches planétaires, fouetter les arbres synthétiques. Il neige, des flocons de polymère. Œil de papier, dents de mouflon, visage augmenté, l'ombre rapace avale le corps. Ramper, serpent des savanes, de mer, de forêts calcinées. Prendre le grand ascenseur, descendre, au 60e sous-sol. Le globe bascule, steppe, pierraille, désert. Sous-réel, qui en dessous, qui au-dessus. Bloc, quartier, village, virtuel. Encore sous presse, qui complète sa trilogie, l'expérientiel, aux éditions L'Harmattan, s'intitule L'art écosphérique de l'Anthropocène au Symbiocène de la collection Mouvement des savoirs. Donc, je vous laisse la parole, Louise Boisclair. Le jeu est ailleurs, le centre est ici, n'aurait pas pu être mieux choisi. Nous sommes réunis ici aujourd'hui via une plateforme numérique. Notre point d'être, dans les termes de Derek de Kerkhove, est un ici étendu à de multiples ailleurs, dont le centre est entre nous. La trilogie qui compose l'expérientiel est publiée chez L'Harmattan dans la collection Mouvement des savoirs, dirigée par Bernard Andrieux, que je remercie. Art écosphérique, de l'Anthropocène au Symbiocène, l'expérientiel 3. L'image et le design couverture est de l'artiste François Quévillon et la postface est signée par Derek de Kerkhove. Chaque jour, comme des millions de terriens, terriennes sur la planète, on se demande « Que puis-je faire pour améliorer la situation planétaire ?» Ni écologue, ni activiste, ni permacultrice, ma réponse se trouve dans cet essai. À propos, écosphérique est un terme neutre qui renvoie à la sphère de vie. Je propose ce qualificatif pour englober l'art anthropocénique qui dénonce et revendique, l'art écologique qui, selon certains, soigne et répare, et toute œuvre d'art qui révèle des dimensions inconnues de notre rapport à la terre et au vivant. Je pourrais vous laisser en vous disant ces quelques mots-là. D'abord, en remerciant tous les artistes, Boban, Christine, Bernard, Karine, pour ton magnifique travail de modération. Nos conférenciers en or de ce matin aussi, Hervé Fischer, Derek de Kerkhove, Nicolas Bourriaud qui n'est plus là. Aussi l'auditoire parce qu'on s'est senti apprécié et on a senti que le programme qu'on vous présentait était apprécié. Alors,
Merci à vous tous. En fait, je peux avoir le mot de la fin pour remercier effectivement nos commissaires, toute l'organisation derrière et l'équipe technique. Là. Vraiment, ils ont fait ça avec une main de maître. Oh,